c'est un film qui était très touchant, avec un beau message à la fin. Et c'était pour savoir comment c'est venu l'inspiration, c'est quoi la recette de ce succès. La recette de son succès. Alors, la recette du succès, je vais vous dire, elle est très simple, c'est vous. Il n'y en a pas d'autre. La recette du succès, c'est si vous avez aimé, si vous en parlez autour de vous, vous avez envie de le revoir, si vous faites venir votre grand-mère, votre tante, voilà. La recette du succès, elle dépend toujours du public, et je vous remercie encore de toute cette table déjà. Et le public a d'ailleurs attribué un label à ce film, puisqu'il a obtenu le label UGC Spectateur. Certains d'entre vous l'ont peut-être vu sans savoir ce que c'était il y a quelques mois, et visiblement, vous l'avez apprécié, puisque vous avez décidé de attribuer ce label. Alors, le label UGC, on a eu le label Pathé, le label Kinépolis, et le label CGR. Voilà. Donc, on regarde tout. Si jamais vous avez d'autres questions, bien sûr, n'hésitez pas. Mais j'en aurais peut-être une pour vous, Vinciane, puisqu'on parlait du scénario. Évidemment, c'est un film qui nous fait rire. C'est un film avec de l'humour, mais vous disiez aussi que c'est un film d'émotion. Alors justement, de quoi vous êtes parti pour faire votre scénario? Vous vouliez d'abord raconter cette histoire émouvante, justement, de ces deux personnes qui vivent dans les années 50 et qui découvrent le monde d'aujourd'hui et son évolution, et l'humour est venu après, ou est-ce que vous vous êtes dit tout de suite, je veux faire un film qui fait rire? Alors, on se dit jamais de faire un film qui fait rire ou qui fait pleurer. On part d'une thématique. Nous, c'était vraiment les rapports hommes-femmes. Il était évident qu'on avait envie de le traiter de façon légère, en tout cas pour moi, parce que je mets un peu d'humour tout le temps dans ma vie de tous les jours. Comme je vous ai dit, je vis avec le scénariste depuis 30 ans, et au-delà d'être un homme brillant, c'est quelqu'un de très drôle aussi, qui est beaucoup plus réservé que moi, etc., mais qui est hilarant. Donc il fallait qu'on mette de l'humour dedans. Mais moi, avant tout, je voulais mettre et de l'humour et de l'émotion, parce que pour moi, l'humanité, enfin l'être humain est fait composé d'un panel de sentiments énorme. En une journée, on peut pleurer, rire, aimer, détester. Et je voulais mettre tout ça dans le film, montrer que l'être humain n'est pas fait que d'une couleur, qu'on passe par des émotions diverses et variées. Ce qui était intéressant pour les acteurs, et ce qui était intéressant pour moi, de voir Elsa, Didier et tous les seconds rôles passer par des états complètement différents et fous. Et c'était jouissif, en fait. J'ai l'impression que c'est assez jouissif de passer par tout ce panel de sentiments. Et moi qui suis avant tout, avant d'être réalisatrice, je suis une spectatrice, j'adore le cinéma, je veux voir énormément de choses. Sortir d'une salle de cinéma en me disant j'ai ri et pleuré, c'est tellement rare que j'ai essayé de me donner ce challenge. Voilà. Je crois que le résultat a réussi, on a la preuve ce soir. Je vous remercie infiniment pour votre présence, à moins que il y ait d'autres questions. Ah ben voilà, parfait. Allez-y madame. Bonsoir, merci pour ce très bon moment. Une remarque, comment est-ce que vous avez fait pour faire évoluer la posture des personnages? Parce que moi j'ai trouvé que, notamment le personnage d'Elsa, a une posture véritablement des années 60. Et ensuite, petit à petit, dans l'évolution et dans le scénario, la posture du personnage change et s'adapte. Et comment est-ce que et vous, Vinciane, comment vous les avez dirigés en ce sens? Alors, le parcours des personnages était très important pour nous à l'écriture. Évidemment que le rôle de la femme, qui est dans des codes, enfin, en 1958, la femme peut faire une seule chose, c'est voter. Donc elle n'a pas de carnet de chèques, elle n'a pas de compte en banque, elle n'a pas droit à la contraception, pas à l'avortement. Donc il y avait évidemment un boulevard pour nous, pour la faire arriver dans une époque où tout lui est permis. Le personnage de l'homme était intéressant pour nous aussi, parce que lui, il a tous les droits en 5 ans, et aujourd'hui, on lui permet de ne pas travailler, il est au chômage, il s'occupe des enfants, ce qui est la réalité d'aujourd'hui. Il y a plein d'hommes qui ne travaillent pas, et c'est la femme qui ramène l'argent à la maison. Donc il y avait cet effet miroir qui était intéressant. Et dans le parcours des personnages, on avait envie, avec Julien, de faire que le moment où la femme est le plus libre et le plus émancipée, le personnage de Michel, de Didier, est le plus sombre et le plus atteint. Atteint par quoi? Parce que sa femme lui échappe, en fait. C'est pour ça que je remets toujours ça à l'amour, c'est l'histoire d'un couple, avant tout. Sa femme lui échappe, c'est l'enterrement d'une jeune fille où elle est en train de danser en se tapant les fesses, il lui dit tu fais une crise d'ado. En fait non, elle s'éclate dans l'époque et lui,
il est désarçonné par ça. Et je trouvais intéressant que ce personnage-là ait des moments très solaires et très drôles et très sombres, et pareil pour le personnage d'Elsa, qui est un personnage plus contrit dans les années 50 et qui peut éclore dans la période actuelle. Donc le personnage, le trajet des personnages était, il fallait se rencontrer à un moment où elle était au paroxysme de la joie et lui au paroxysme du désespoir. Donc ça, c'était assez compliqué dans l'histoire, mais c'était un vrai but. Et pour la direction d'acteurs, il faut peut-être leur demander à eux, mais le film était très écrit, je les dirigeais, mais il n'y avait pas besoin de les diriger, ce sont des gros travailleurs, ils travaillent beaucoup, ils avaient vraiment préparé les rôles en amont, moi j'avais très travaillé le scénario, donc c'était des réajustements de temps en temps, où je disais, ah, tiens, on va essayer cette couleur-là, mais c'était vraiment des choses avec parcimonie très très légères. Jamais ils m'ont proposé une couleur de jeu dans le film où je me dise, oh là là, cata, putain, les purges. Non, jamais. C'était toujours très juste et je rééquilibrais un tout petit peu, mais ça, il faut leur demander à eux, parce que je ne suis pas la plus à même de parler de ça. Non, c'est vrai que c'était très bien écrit. Donc on a un parcours. Après, en tant qu'actrice, mon but, c'est. Il y a des scènes qui sont écrites, après je veux qu'elles s'envolent. Ça, c'est à moi de travailler pour que ces scènes elles s'envolent. Donc il y a ce qui est écrit, mais ça, c'est la base. Si je donne ça, c'est pas ça. En fait, je m'en fiche de ça. Ce qui m'intéresse, c'est le parcours émotionnel du personnage. De voir exactement, est-ce qu'elle est en train de mentir quand elle dit ça? Qu'est-ce qu'elle ressent quand elle dit ça? Est-ce qu'elle est vraiment là où elle doit être? C'est quoi son but? Qu'est-ce qu'elle veut? À quoi elle rêve? De s'interroger sur tout ça avant de travailler. Une fois que tu travailles comme ça et que tu sais profondément à chaque scène quel est l'objectif, quel est l'enjeu de la scène, voilà, après tu peux t'envoler. Quand tu as beaucoup travaillé, préparé, tout était... Voilà. Prépare beaucoup à l'avance et après il fallait que l'envol. Voilà. La partition était déjà tellement bien écrite que nous on suit un peu sur la direction d'Ancienne, bien sûr, mais c'est vrai que voilà, on avait les couleurs. Voilà. Et les scènes en plus c'était fait écrire, c'était pas trop long, encore une fois il n'y a pas de redondance. Et ça c'est souvent un peu pénible quand on se dit tiens on a déjà dit ça, là vraiment à chaque fois on avance. Et c'est ce qui fait certainement la qualité du film, je pense, c'est que on n'arrête pas, et comme disait Vinciane, à un moment donné, il y a ce climax, où elle est très heureuse, et c'est moi qui suis au fond du coup. Quand je redescends pour essayer de retourner dans les années 50, c'est presque une forme de suicide, mais il se dit, tant pis, même si je n'ai trop plus, mais je veux plus voir ce monde. Et là, il y a un prestar au monde, un prestar. Alors, quand on a un scénario très bien écrit comme ça, franchement, après, à nous travailler en amont, mais c'est facile, quoi. Ça passe, c'est facile. On est rassuré. On sait où on va.